Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du 18 janvier 2021. Donc ce tirage sera fait à partir d'énergie générale, pour le coup ça parlera pas à tout le monde, mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'adore vous lire. Vous pouvez également liker la vidéo et aussi vous abonner si vous voulez en voir plus, ne rien louper et même activer la cloche, ce sera plus simple comme ça, vous pourrez recevoir les notifications. Pour une guidance personnelle, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Et vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour, sauf le dimanche, un message en story suite à un tirage. Et puis en fin de semaine, il y a les énergies du week-end selon chaque signe. Donc ça peut vraiment vous plaire. Je vais commencer, je pense, avec cet oracle pour regarder un peu les énergies qu'on vous conseille de suivre. Ensuite, on prendra l'oracle des miroirs pour faire un tirage en croix. D'accord. Il y a l'abondance et le foyer. J'ai l'impression que c'est au sein de votre foyer qu'il va falloir mettre quelque chose, mettre de la chaleur, y aller vraiment avec le cœur et avec générosité. Il y a de la générosité ici qu'on vous conseille de mettre. Je vous parle du foyer, mais c'est pas forcément avec les personnes avec qui vous vivez. C'est tout simplement parce que le foyer, c'est aussi une carte de chaleur. Il y a cette idée de sacrifice, c'est assez important. Il va falloir sacrifier quelque chose pour avoir quelque chose. Il y a un moment où il faut laisser derrière vous ce qui ne va plus, ce qui vous fait du mal. Admettons qu'une situation vous fasse plus de mal que de bien ou vous empêche d'avancer dans un projet très important. Il faudra accepter de faire ce sacrifice, même si sur le coup ça ne fait pas forcément plaisir, ça semble nécessaire ici. Il y a la vulnérabilité que l'on vous conseille, c'est-à-dire que c'est le moment, là, maintenant, de montrer que d'accord, vous n'êtes pas forcément une personne extrêmement forte, capable, enfin vous êtes capable, hein, mais vous n'êtes pas capable de faire plus que ce que l'humain peut faire ou voilà, ou vos capacités, que parfois vous avez également des peurs, que certes vous avez une grande force en vous, mais qu'il y a des moments où vous êtes un peu plus faible, en tout cas un peu plus affaibli par la vie, par ce qui se passe autour de vous, par vos pensées, vos craintes, vos croyances, et que vous n'êtes pas tout le temps au top, tout le temps prêt à tout, toujours sûr de vous, c'est possible. Et également avec la vulnérabilité, il faut savoir que il y a des personnes là, je pense, qui n'osent tout simplement pas montrer ce qu'ils ressentent de peur de paraître faibles ou un petit peu nuls, même je dirais, alors que c'est absolument pas le cas finalement. Mais vous avez peur de perdre de la valeur aux yeux de la personne en face ou d'être rejeté et pour le coup vous ne voulez pas vous montrer vulnérable alors que c'est ce qu'on vous demande de faire. Et en vous montrant vulnérable, vous serez encore plus fort que ce que vous imaginez maintenant, parce que finalement être fort, c'est être honnête, être vrai, être authentique et surtout vivre avec ses émotions, oser les exposer, oser dire ce qui ne va pas, oser dire ce qui vous fait peur, oser dire aussi ce que vous voulez. Et ça, c'est très important. Finalement, la force n'est pas là où vous pensez qu'elle est. L'expérience initiatique. N'ayez pas peur aussi de devoir apprendre, de devoir réapprendre, de devoir recommencer quelque chose. Ouais. N'ayez pas peur de tout ça. Je vais même vous prendre un conseil en plus, je comptais en prendre 3. N'ayez pas peur de l'inconnu non plus. Ici, il y a vraiment cette idée de passer à autre chose. Et surtout, oser passer à autre chose. Oser passer à autre chose, et même si c'est pas facile, même si c'est compliqué, oui. Donc on va s'arrêter là-dessus pour cet oracle et je vais passer à l'oracle des miroirs. Je perds un petit peu les cartes quand même avant de les ranger. Avec l'oracle des miroirs, on vous parle ici d'ouverture. Attention avec la jalousie, l'ouverture et le temps, il peut y avoir une rencontre ou une rencontre qui date d'un certain temps et qui peut un peu provoquer des problèmes. Il y a cette idée ici de trahison, vous voyez, en plus de ça, avec l'ouverture. Donc ça peut être une opportunité peut-être amoureuse ou quelque chose comme ça, mais c'est pas forcément quelque chose qui arrive aujourd'hui, ça peut être quelque chose de passé.
vous avez envie de réussir, vous avez envie de gagner quelque chose, d'avoir quelque chose. Il y a cette idée de quête qui est très importante. Malheureusement, l'engagement n'est pas là. Vous voulez que ça se passe, vous voulez que ça marche, mais même en essayant, en ayant envie que ça fonctionne, en ayant l'impression d'y être à chaque fois ou quelque chose comme ça, il y a cette idée où il y a un engagement soit qui bloque la situation et qui vous empêche d'aller là où vous voulez ou de faire ce que vous voulez, ou alors tout simplement il n'y a personne qui s'engage en face de vous, l'engagement n'est pas là et donc c'est compliqué. Ouais. On voit qu'il y a une situation là d'échec à accepter, à voir. Et c'est en acceptant l'échec qu'il pourra y avoir une évolution. Je ne sais pas de quelle façon est-ce que ça va vous parler, ça ne se manifestera pas dans la vie de tout le monde de la même manière. Il faut savoir que tout à l'heure, j'avais quand même cette idée de sacrifice pour pouvoir aller de l'avant et réussir quelque chose. Alors, bien sûr, c'est ce qu'on vous demandait de faire quand même pour la journée, donc j'imagine que c'est lié. Mais il y a quand même des chances que ce ne soit pas forcément le même message. Moi, ce que je vois ici, c'est que tout à l'heure, vous me demandez quand même de sacrifier quelque chose pour y arriver. Et ici, ça ressort quand même avec l'échec pour l'évolution. Il va falloir passer par l'échec pour pouvoir faire évoluer quelque chose. Donc, accepter que ça ne se passe pas comme c'était prévu, comme vous le vouliez. Sinon, vous ne pourrez pas forcément avoir cette avancée. Et sans doute, j'imagine, ce contrat ici, que ce soit professionnel, que ce soit sentimental, c'est pareil. Le contrat, c'est un engagement, c'est le fait de s'engager pour quelque chose, même envers soi-même. Vous savez, parfois, vous pouvez vous faire comme un deal avec vous-même. Je vous le dis toujours comme ça, mais ça peut clairement être ça. Mais en tout cas, c'est pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. Donc l'évolution, elle peut être sociale, ça peut être aussi dans un couple de passer à autre chose, à l'étape supérieure. Quand je vous dis à autre chose, c'est pas une séparation, c'est d'avancer, d'avoir quelque chose peut-être de plus sérieux. Pour certains, alors même si c'est déjà sérieux, ça peut même être d'emménager ensemble, d'acheter un logement ensemble, d'investir, de travailler ensemble, d'avoir un enfant, je ne sais pas, mais il y a cette idée d'évolution. Mais comme je l'ai déjà dit, c'est pas forcément sentimental. Pour l'instant, il n'y a rien qui ressort par là. J'avais la jalousie tout à l'heure, mais la jalousie, c'est des difficultés, des complications, des personnes extérieures. Et encore une fois, c'est pas forcément que dans le sentimental. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus par rapport à tout ça? Eh bien, rien. Je vais vous prendre du coup des messages ou un message, je pense, qui pourra vous parler. Je vais juste vous lire ça. Et ensuite, on en restera là-dessus. Un message professionnel pour ce jour et un message sentimental. Alors, il y a trop de cartes qui ont sauté et en plus très très loin, donc je reviens. Je vais pas les prendre parce qu'il y en a plusieurs qui ont sauté. Donc je vais vous lire tout ça en commençant par le professionnel. Il faut savoir que les deux peuvent vous parler, mais pour certains ce sera peut-être juste l'un ou l'autre, puisque ça dépendra de quel domaine vous intéresse actuellement, quel domaine est important à mettre en lumière pour vous actuellement. La lune rousse est signe pour toi de curiosité. Tu es dans une énergie très forte où tu remets en question beaucoup de choses qui faisaient partie de ton ancienne zone de confort. Tu peux encore douter de la voie à prendre. Aujourd'hui, cette lune rousse t'invite à t'intéresser à différents domaines, à expérimenter de nouvelles choses. Elle t'invite à nourrir cette énergie de curiosité, ce qui va t'apporter de très belles surprises. La lune rousse est signe pour toi de questions qui vont aboutir à de nouveaux chemins professionnels positifs. Et pour le sentimental, donc il y a le premier croissant. Tu peux ressentir des émotions et des sentiments très forts, mais ne te laisse pas emporter par leur puissance. Prends bien conscience que chacun a son rythme émotionnel et aujourd'hui, il peut y avoir un décalage entre tes attentes et celles des autres personnes. Garde cette passion que tu as en toi pour ta vie personnelle, mais ne te précipite pas dans leurs expressions. Ne prends pas de décision sur un coup de tête, ne te lance pas dans une relation sans faire attention aux signaux d'alerte tout autour de toi. Le premier croissant de lune te demande d'avancer avec prudence et douceur.
J'espère vraiment que ce tirage vous a plu, qu'il aura parlé au plus de personnes possible et qu'il pourra vous accompagner cette journée. Sachez que un tirage, c'est pas forcément pour une seule journée. Je vous mets cette date parce que c'est bien plus pratique pour YouTube. Mais vous pouvez vraiment garder ces conseils et penser à ces énergies également pour les jours suivants. Moi, je vous laisse et je vous dis à très vite.